Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Hebdo. Nous sommes ensemble pour 15 minutes et comme chaque dimanche, nous allons revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. Et on ouvre ce journal par le Sénégal où le maire de Dakar a été incarcéré pour détournement présumé de fonds. Khalifa Sall a été inculpé et écroué mardi soir. Son entourage dénonce régulièrement un acharnement. Probable candidat à la présidentielle de 2019. Pour ses avocats, cette arrestation vise à l'écarter des élections. Dakar, Léono Edraogo. L'affaire Khalifa Sall est à la une de la plupart des médias du pays aujourd'hui, comme le journal sénégalais Le Quotidien qui titre « Khalifa consigné à Rebeuss ». Rebeuss, c'est la prison où le maire de Dakar ainsi que 5 de ses collaborateurs ont été emprisonnés, où ils ont passé la nuit. Et c'est la même prison, Salma, où Karim Wade, le fils de l'ex-président sénégalais, était emprisonné. Khalifa Sall, maire de Dakar depuis 2009, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans la nuit de mardi. Il est soupçonné de détournement de fonds publics, d'association de malfaiteurs et d'escroquerie. Selon la justice, Khalifa Sall aurait détourné entre 2011 et 2015 près de 2,8 millions d'euros issus de fonds d'urgence alloués par l'État. Khalifa Sall est vu par beaucoup comme un potentiel candidat à la présidentielle en 2019 et c'est d'ailleurs la ligne de défense adoptée par ses avocats. Il dénonce une instrumentalisation de la justice, un complot politique visant à détruire la carrière du maire de Dakar et ses ambitions politiques. Et je vous propose à présent la réaction de son avocat, Maître Ciré Clédorli. Il s'agit en vérité d'empêcher effectivement un opposant politique et des personnes qui l'entourent de briguer le suffrage des Sénégalais et il fallait coûte que coûte arrêter ses ambitions ou en tout cas le contraindre ou le mettre dans une situation où il ne pourra pas atteindre son objectif. Le gouvernement de la RDC affirme avoir pris acte de la volonté de la famille Tshisekedi de reporter sine die le rapatriement de la dépouille. Et son arrivée à Kinshasa avait été annoncée pour ce week-end. Décédé à Bruxelles le 1er février, Étienne Tshisekedi devait être inhumé au cimetière de la Gombe, dans le centre de la capitale. Et sa famille n'est plus d'accord avec les autorités au sujet du site d'inhumation. Le Soudan du Sud est au bord du génocide, c'est ce qu'a révélé un rapport des Nations Unies. L'organisation accuse les forces gouvernementales et la rébellion d'épuration ethnique, mais le gouvernement de Juba nie les accusations. Olivier Weber. La douleur d'une mère, la mort d'un enfant. C'est un pêcheur qui a découvert son corps. Le corps du petit Isaac avait été jeté dans la rivière, ses chevilles liées, un fil de fer autour du cou. Les forces gouvernementales contrôlent la ville de Yei. La guerre civile a gagné il y a peu cette partie du pays où les différents groupes ethniques vivaient jusqu'alors en parfaite harmonie. Dans ce quartier désert, les maisons ont été brûlées. Les soldats affirment qu'il s'agirait d'accidents ou de feux de forêt. Notre mandat est d'assurer la sécurité des civils, dit ce soldat. La réalité est tout autre selon les témoignages de ceux qui acceptent de parler. Leur identité a été dissimulée pour les protéger. La sœur de cet homme a été attaquée par 3 soldats. Et qui l'a violée? Les soldats du gouvernement. Elle est certaine que c'était les forces gouvernementales. Ça arrive souvent à Yei? Oui, elle en est certaine. Ça arrive souvent, il y a des enlèvements, des viols, des meurtres. Les 2 parties adverses dans le conflit ont été impliquées dans des atrocités. Mais les accusations recueillies par la BBC concernent toutes les forces gouvernementales. Il n'y a pas de tuerie ou de viol, assure le commandant en chef. Tout soldat qui le fait est arrêté. Les seuls gens que nous combattons sont les rebelles. C'est là qu'il y a des morts. Nous ne tuons pas nos propres civils dans notre propre pays. Pourtant, la population continue de fuir Yei. En 8 mois, 1 demi-million de personnes ont fui le Soudan du Sud plutôt que de vivre sous le joug de l'armée.
Derrière les tueries, une dimension ethnique profondément dérangeante. Les gens sont tués à cause de leur ethnie. C'est pour cela que l'ONU a mis en garde que tout ceci pourrait se terminer en génocide. Le reste de l'actualité en bref et en images. Les filles de Chibok auraient-elles pu être sauvées? L'ancien président nigérian a qualifié de mensonges et des informations d'un quotidien britannique selon lesquels les forces armées britanniques avaient repéré les filles quelques jours après leur enlèvement. Goodluck Ebele Jonathan aurait alors refusé l'aide du Royaume-Uni. Et renforcement des troupes américaines en Syrie. Les États-Unis ont déployé plusieurs centaines de soldats dans le pays pour appuyer l'offensive sur la ville de Raqqa, bastion du groupe État islamique. Un supplément de 400 Marines aurait été envoyé ces derniers jours selon le porte-parole de la coalition. À Madagascar, le cyclone Nao a fait au moins 5 morts et plus de 12 000 sinistrés. Il a frappé mardi le nord-est de la Grande Île et Nao a ensuite été rétrogradé au rang de simple tempête tropicale. La campagne présidentielle en France, François Fillon sera bel et bien le candidat de la droite malgré les accusations d'emploi fictif de sa famille. Le candidat en a appelé à ses militants et à l'unité du parti. Son éventuel remplaçant, Alain Juppé, a définitivement jeté l'éponge cette semaine. Il ne sera pas le plan B. Alain Juppé a renoncé une fois pour toutes à remplacer François Fillon à l'élection présidentielle, dénonçant l'obstination de ce dernier. Comme l'a montré la manifestation d'hier au Trocadéro, le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Je ne suis donc pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d'un projet fédérateur et c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Quant à nous, la droite et le centre, quel gâchis. Impasse, gâchis, Alain Juppé a eu des mots très durs pour François Fillon, empêtré dans une affaire d'emploi fictif. Mais celui-ci s'accroche coûte que coûte et a rassemblé près de 50 000 partisans dimanche à Paris pour le soutenir. Parce que ce choix est le vôtre, celui de vos suffrages, à travers eux de vos espérances. Et il sera, j'en suis sûr, celui de la France tout entière si nous sommes capables de nous rassembler dans un ultime effort. Vive la France, vive la République. Sur scène à ses côtés, son épouse Pénélope. La rémunérer comme assistante parlementaire a été une erreur, dit-il, mais pas illégale. Quand je vois tous ceux qui se découragent, qui quittent le navire, alors que justement on a besoin de quelqu'un comme lui, qui a une ténacité, une volonté, et puis une force, une énergie qu'on ne trouve pas chez les autres. Malgré la foule, François Fillon, initialement donné comme favori pour succéder au président François Hollande, a perdu en popularité. Les sondages le donnent perdant au premier tour le 23 avril. Mais il est persuadé de pouvoir rattraper son retard sur Marine Le Pen à l'extrême droite et Emmanuel Macron au centre. François Fillon a aussi été lâché par de nombreux soutiens, plus de 300 élus et des hommes clés, comme son directeur de campagne. Quant à sa famille politique, la droite, elle est désormais profondément divisée et redoute une nouvelle défaite à l'élection présidentielle. Donald Trump revient à la charge. Le président américain a signé un nouveau décret anti-immigration. Après l'échec de sa première tentative, le texte empêche l'entrée sur le territoire américain de 6 pays à majorité musulmane. Il y prévoit aussi la suspension de l'accueil des réfugiés pour 4 mois, une décision dénoncée par le HCR. Des applaudissements à la signature du premier décret anti-immigration de Donald Trump. Il avait entraîné le chaos et la colère dans les aéroports américains, empêchant l'entrée sur le territoire des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. La justice avait ensuite bloqué le décret, infligeant un humiliant revers au président.
Il revient donc à la charge avec un décret anti-immigration révisé, signé loin des caméras de télévision. Donald Trump a laissé le soin à ses ministres d'expliquer le nouveau texte. Le président a le devoir solennel de protéger le peuple américain. Avec ce décret, il exerce son autorité légitime d'assurer la sécurité de notre population. Les citoyens de 6 pays sont interdits d'entrer, la Somalie, le Soudan, la Syrie, l'Iran, la Libye et le Yémen, mais l'Irak ne figure plus sur la liste. Les détenteurs de cartes vertes et ceux qui ont déjà un visa ne sont plus visés par cette mesure. Les réfugiés syriens seront traités comme les autres alors qu'ils étaient initialement bannis sine die. Selon le FBI, 300 personnes qui sont venues ici en tant que réfugiés font aujourd'hui l'objet d'enquêtes pour des activités potentiellement liées au terrorisme. Cette fois, l'administration Trump a tenté de verrouiller légalement le décret. Qu'en pensent les experts en droit constitutionnel ? Ce décret peut toujours être contesté en justice, d'ailleurs pour les mêmes raisons que le décret précédent. Ce sera juste plus difficile, mais des juges peuvent toujours décider de l'invalider. L'Amérique a longtemps célébré sa tradition d'accueil des migrants, symbolisée par la Statue de la Liberté. Mais l'opinion publique américaine est aujourd'hui profondément divisée entre ceux qui jugent le décret contraire aux valeurs du pays et ceux qui le jugent nécessaire. Vous allez à présent découvrir avec moi un artiste pas comme les autres, Dickson Mbii. Il est danseur, chorégraphe et enseignant. Ce jeune Britannique d'origine camerounaise s'est déjà produit dans le monde entier avec un style particulier, un mélange d'influences africaines et de danse contemporaine. Geneviève Sagno l'a rencontré. Bonjour, je m'appelle Dickson, je suis danseur, chorégrapheur, j'enchaîne du pop. Dickson Mbii est l'un des danseurs les plus polyvalents de sa génération. Il s'est produit sur les scènes les plus emblématiques du monde, aux côtés d'artistes de renom. Mais la passion de Dickson a commencé à 19 ans, quelques années après avoir quitté le Cameroun. Quand j'ai commencé, c'était vraiment dur pour les danseuses. Et mon père me disait que tu ne peux pas faire la monnaie avec ça, ce n'est pas une carrière pour être vraiment respecté. Mais ça m'a poussé, ça ne m'a pas gêné pour le faire. Je suis venue rencontrer Dickson dans un studio du nord de Londres. Seulement aujourd'hui, le professeur, c'est lui et la classe a commencé. Il espère inspirer avec sa passion, son style unique. C'est de la danse de rue, c'est du hip-hop, c'est du popping. En fait, le popping, c'est vraiment facile parce que c'est juste une concentration du muscle. Mon père, quand j'étais petit, jouait la musique de Makossa et Bikusi et les artistes comme Manu Dibango et Kotabas et les trucs comme ça. Je pense que c'est dans mon corps. Pour l'heure, Dickson continue d'explorer la danse contemporaine, classique et urbaine, car pour lui, en danse, il n'y a pas de frontières. Et avant de refermer ce journal, direction la Thaïlande avec cette drôle de découverte dans l'abdomen d'une tortue. Près de 1000 pièces de monnaie ont été extraites de son estomac lors d'une intervention chirurgicale de 4 heures. Comme vous le voyez sur ces images, l'opération a été menée par des vétérinaires. L'argent avalé par la tortue prénommée Banque provenait de pièces jetées dans son bassin par des touristes qui s'adonnaient à un rituel porte-bonheur. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC, sur téléphone et portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.